Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle série de vidéos. Il va y en avoir à peu près 5 comme ça par an à présent, tournées directement depuis le sud de la Thaïlande. Et bien pour cette nouvelle série de vidéos, je vous présente aujourd'hui le nouveau casque focal, le nouveau fermé focal, le Celesti, qui vient juste après l'Elegia. Voici ce Celesti donc, qui se différencie en 2 points de son prédécesseur, l'Elegia. Alors, la première chose qui va les différencier, bien, c'est les pads en cuir, hein. Le Celesti, voilà, est muni d'oreillettes tout cuir, alors que l'on avait sur l'Elegia des oreillettes en microfibre, une sorte de suédine. Et ça, c'est pas sans importance, hein, parce que c'est quand même les oreillettes qui forment la chambre acoustique dans laquelle s'exprime le haut-parleur, hein. Ensuite, on a sur le Celesti le même concept ici que l'on trouve sur le haut de gamme de la marque, le fermé, le Stelia de chez Focal. C'est une platine convexe, perforée. Et je pense que l'on trouve, enfin ce que je pense être juste à l'intérieur, derrière cette platine, pour boucher les trous en fait, je pense que c'est une feuille de cuir, j'en suis pas certain. En tout cas, c'est le même concept que sur le Stelia. Alors que l'on a, sur l'Elegia, on a une platine ici convexe toujours, mais en plastique non perforé. Le Celesti vient avec la même pochette, la même boîte souple, je sais pas comment on appelle ça, sacoche, voilà, que l'Elegia, avec un câble par contre, lui, qui est bien plus agréable, parce que non rigide, comme le câble qu'on avait là, sur l'Elegia, qui ressemble plutôt à un câble de fer à repasser qu'à un câble casque. Voilà, celui-là, il se termine par un 3.5, un jack 3.5. On a à l'intérieur de la boîte un adaptateur 6.35 et on a les connecteurs 3.5 mâles, comme on avait sur l'Elegia et sur le Stelia d'ailleurs. Ce Celesti intègre les mêmes drivers que ceux de l'Elegia, qui sont des drivers à profil en dôme, en aluminium et magnésium. Leur impédance est la même, les deux casques font 35 ohms. Ils ont toutes les deux la même sensibilité, bien sûr, hein, 105 décibels, et ils pèsent 430 grammes. Le système que j'ai utilisé pour mes écoutes est d'une simplicité exemplaire. Alors j'ai pris le corps de TT2 qui intègre un DAC et un ampli casque de haut niveau. Et il est connecté directement en USB à un mini PC que vous voyez au-dessus, qui marche sur sa propre batterie, donc pas de câble d'alimentation. Il marche aussi en Wi-Fi, donc pas de câble de connexion Internet. Sur ce mini PC, Audirvana, voilà, qui lit ma bibliothèque stockée en interne ou qui stream Cobuzz. Le groupe Skald, l'album Viking Chant. Je ne vais pas vous faire l'offense de prononcer le titre de la piste que j'ai choisie parce que j'y arriverai pas. Voilà, c'est la 3e piste de l'album. Alors, je n'ai pas de sonomètre ici en Thaïlande aussi, je n'ai pas pu mesurer mes niveaux d'écoute maximaux comme je le fais d'habitude, mais j'ai écouté cette musique assez fort, certainement autour de 80 dB, peut-être même un petit peu plus. Le Celesti va nettement plus loin avec l'Elegia et je ne m'attendais pas à ça du tout. Il est bien plus fin dans l'aigu et il monte plus haut, le Celesti, sur ses instruments à cordes dont je ne connais pas le nom, mais qui sont très certainement de la famille du violon, à partir du début, à partir de 5 secondes. Je suis surpris d'entendre comme l'aigu est brouillon et écourté avec l'Elegia. J'ai ici plus de transparence générale aussi avec le Celesti. Sur les voix, la présence est tellement supérieure que je ne dirais pas que le Celesti est une évolution de l'Elegia, mais que c'est un casque totalement différent. La nature des voix, leur personnalité, leur tessiture,
sont vraiment mieux palpables, en effet, avec le Celesti. Avec lui, la gamme des fréquences médium est tellement plus précise et détaillée. Fini le flou artistique de l'Elegia, les impacts de percussion sont également plus rapides, bien plus secs. Le grave descend un peu plus bas, mais il est surtout moins rond, plus propre, plus rapide et plus sec également. En fait, j'ai plus d'informations partout avec le Celesti. Son écoute est en plus très douce, très agréable, très équilibrée du grave à l'aigu. L'ouverture des deux casques est cependant identique ici pour moi. Camille Saint-Saëns, le concerto pour piano numéro 2, Allegro scherzando, joué par Louis Lorty au piano. Alors dès le début du concerto, la séparation des notes est tellement meilleure avec le Celesti que j'ai l'impression justement que j'ai plus de notes. Le piano est tellement mieux intelligible, il se présente dans l'espace de mon écoute avec plus d'évidence, parce qu'en fait il est mieux délimité, il est moins flou, il est un peu moins vaporeux avec le Celesti, ce piano. Et il est aussi plus éclatant, nettement moins éteint qu'il ne l'est lorsqu'il est joué par les Legia. Le jeu du pianiste m'apparaît avec le Celesti aussi mieux articulé. Je perçois mieux les mouvements, le flot de notes, cette sorte de houle, de balancement musical que Louis Lorty insuffle à son instrument. Les notes aiguës se brouillent trop vite avec les légiens en fait. Elles en deviennent confuses alors qu'avec le Celesti, elles sont plus précisément découpées et lisibles. Le piano se détache bien mieux de l'orchestre aussi. Ses propres couleurs enrichissent celles de l'orchestre en général parce qu'elles s'en détachent clairement. Du coup, il est plus facile de le suivre, le soliste, de le distinguer avec le Celesti. Avec les Legia, j'assiste à une fusion des couleurs sonores avec effet de masque, les unes sur les autres. Le Celesti me semble aussi un peu plus rapide sur les transitoires. Alors peut-être ai-je cette impression parce que les notes se détachent mieux les unes des autres. Peut-être est-ce l'effet indirect de sa plus grande précision en fait. L'album Big Band de Christian McBride et le titre Pie Blues. Avec le Celesti, j'ai beaucoup plus de détails sur les cuivres dès le départ. J'entends également plus de réverbération, d'informations sur le lieu de la prise de son. Le tout est également tellement plus aéré, je perçois tellement mieux la présence de l'assistance, que pour le coup, le plaisir est vraiment différent, il est décuplé pour moi avec le Celesti. Vraiment, avec les Legia, tous les contrastes sont comme aplatis, estompés. Je passe d'une peinture au couteau tout en relief, aux couleurs vives avec le Celesti, à une aquarelle dont les teintes sont fanées et les contrastes réduits, atrophiés avec les Legia. Les cordes de la contrebasse sont plus riches, elles sont mieux tendues, plus vigoureuses avec le Celesti. Par les Legia, elles sonnent comme plus lâches, privées de leur tension. Avec le Celesti, l'orgamon est plus nuancé. Il monte plus haut dans l'aigu, mais il est fade, écrasé avec les Legia. La batterie manque également de relief avec les Legia, toujours. Elle retrouve toute son énergie, sa vigueur avec le Celesti. Vraiment, l'écoute est ici encore tellement différente avec les deux casques. Il y a des moments où je perds complètement la contrebasse d'ailleurs avec les Legia. Je perds le fil de son jeu, les nuances de son jeu, alors que je peux suivre ses lignes musicales sans effort avec le Celesti. Tous les instruments sont mieux détachés les uns des autres. J'ai plus d'espace entre eux et ils sont mieux placés dans la salle avec le Celesti. C'est clair et net pour moi, l'écoute est ici encore une fois meilleure avec le Celesti. Bon, alors j'espère que j'ai été clair
pendant mes commentaires d'écoute, en fait, je voulais faire passer le message qui consiste à témoigner de la grande surprise que j'ai eue quand j'ai écouté le Celesti, parce que je m'attendais absolument pas à tant de différences avec les Legia et à une si belle évolution. Alors ça m'a fait un peu réfléchir sur l'importance des pads pour nos casques. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui différencie ces deux casques, hein? Ce sont les pads et le traitement acoustique, c'est tout. C'est dire comment des pads en cuir changent, c'est dire comment un traitement différent peut changer. Et en fait, c'est ce qui se passe avec nos enceintes. Quand on change la pièce d'écoute, elle sonne plus pareille. C'est la chambre acoustique que créent les pads. Et imaginez que nous changions également l'amortissement interne, elle changerait de son aussi. Voilà, donc deux choses très importantes que ces écoutes m'ont confirmé: la structure des pads, l'amortissement interne. Et voilà, je souhaite que tous nos fabricants de casques prêtent la même attention qu'à Fait Focal sur ces deux paramètres.